Je vous ferai une présentation sur le pontage aorto-coronarien, aussi nommé PAC. Tout d'abord, il faut savoir que la chirurgie est une science qui est en constante évolution technologique et scientifique. On acquiert de nouvelles technologies de nos temps à chaque jour et de nouvelles connaissances sur l'anatomie et de nouvelles solutions pour des problèmes de santé à chaque jour aussi. Un point tournant dans la chirurgie cardiaque est lorsque René Favaloro a uniformisé le pontage aorto-coronarien en 1968. La recherche sur l'idée d'un pontage date du 20e siècle. Cependant, elle n'a pas été introduite dans les cliniques jusqu'à un demi-siècle plus tard. Entre-temps, on performait soit une sympathectomie ou une revascularisation indirecte du cœur et d'autres interventions chirurgicales étaient possibles. Cependant, c'est jusqu'à l'arrivée de l'angiographie en 1958 qu'il y eut le premier pontage aorto-coronarien officiel et avec succès en 1960 par Robert Goetz. Favaloro, lui, uniformisa cette intervention chirurgicale en 1968. Pour comprendre le fonctionnement du PAC, il faut comprendre l'anatomie et le fonctionnement du système cardio-respiratoire. Donc, il faut savoir que le PAC sert à retourner le blocage d'une artère coronaire. Qu'est-ce qu'une artère? Une artère est un vaisseau sanguin qui fournit du sang oxygéné à un tissu ou à un organe. Une artère coronaire est une artère qui fournit du sang oxygéné au cœur soi-même. Donc, c'est des vaisseaux sanguins qui sont sur la paroi du cœur. Puis, les blocages peuvent être dus à plusieurs raisons, dont la majorité sont des athéroscléroses ou à cause d'artériosclérose. Pour la procédure, on utilise soit une veine fémorale, donc une veine de la jambe, une artère radiale, donc une artère du bras, ou une artère mammaire qui provient du thorax. La coronographie permet la visualisation de l'artère affectée pour déterminer où il faut agir. Et l'opération peut être soit faite à cœur battant, donc avec le cœur qui continue de battre, ou en arrêtant le battement du cœur, qui à ce point-là, on va prendre une machine qui simule tout ce qui est la circulation sanguine du corps. Donc, on peut voir à droite, on a deux artères, une qui est saine et l'autre qui commence à être bouchée. Et dans les cas où elle est très bouchée, on va passer à un pack. Donc, comme vous pouvez voir à gauche sur l'image, on a ici il montre la veine ou avec l'artère. Donc, on prend un vaisseau sanguin, on attache une extrémité à l'aorte et l'autre extrémité à l'artère coronaire en prenant soin de le faire de l'autre, en passant de l'autre bord où il y a le blocage. L'uniformisation que Favaloro a fait a permis la mise à niveau des connaissances mondialement et la mise à niveau de l'intervention en tant que telle. Puisque à l'époque, le PAC se faisait cependant de région en région, de pays en pays, la procédure changeait et on avait des connaissances qui étaient disparues partout. Favaloro a permis que tout le monde soit sur le même point de départ et tout le monde puisse partir de la même place pour évoluer cette science. Avec le temps, sa technique fut perfectionnée puisqu'il a été découvert qu'elle avait une tendance à l'échec. Et grâce à l'évolution des connaissances de la technologie, on a pu progresser et améliorer le pontage orthocoronarien. Donc, on va prendre en considération les avantages et les avantages pour faire une analyse critique du pontage orthocoronarien. Donc, premièrement, le PAC offre une solution aux cas graves d'artères bloquées. Elle est très efficace et elle sert de dernier recours lorsque les médicaments et l'endoprothèse vasculaire, aussi connus sous le nom de stent, ne sont pas viables. Cependant, le confort du patient est mis de côté, puisque même sous anesthésie, la plupart des opérations sont encombrantes et sont la plupart à poitrine ouverte. Il y a un risque d'infection pendant l'opération et il y a des risques d'arythmie et d'anémie après l'opération. De plus, le patient est limité dans ses efforts physiques durant quelques semaines suite à l'opération. Il faut prendre en considération que le service est moins accessible dans les pays en développement, puisqu'il faut un personnel formé, beaucoup de matériel, beaucoup de technologies qui n'est pas offert aux pays les moins fortunés. Voici ma médiographie. Merci beaucoup et bonne journée.